me prends trop pour Gilo. Est-ce que vous vous souvenez du clip? C'était quoi la chanson? Attendez, je mets le ventilo, mi-Beyoncé, mi-Gilo. You think I wanna drive your Benz I want. If I wanna floss I got my own. Even if you will broke my love don't cost a thing. Moi j'arrête mes bêtises, je range le ventilo. Dès que c'est pas de ma faute, dès qu'on me met un ventilo, je suis obligée de me croire dans un clip. Hey! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel make-up que j'avais envie de vous faire. Voilà, j'étais un petit peu inspirée parce que c'est tout à fait le genre de make-up que j'adore faire quand l'été est là, quand on est vraiment en plein été. On a envie de sortir les couleurs, mais on n'a pas non plus envie de trop sortir les couleurs. Et c'est un make-up, vous allez le voir, qui est super facile à réaliser. Vraiment, faites-moi confiance, c'est vraiment très facile. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait une partie de mon teint parce qu'on va vraiment se focaliser sur les yeux. Je vais vous montrer comment réaliser un make-up nude mais avec une petite touche de couleur de façon très rapide, efficace et facile. So, si ça vous intéresse, let's go! Donc, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué un fond de teint de chez Charlotte Tilbury. J'ai pas trop montré l'application, etc. parce qu'il est pas encore sorti, mais c'est de la pure bombe. C'est le Airbrush Flawless Foundation qui fait partie de la même gamme que la poudre dont j'arrêtais pas de vous parler. C'est un fond de teint qui sort fin août, il est vraiment top. Donc j'ai appliqué ça, j'ai appliqué mon concealer de la marque Jouer que j'aime vraiment beaucoup. Il est super si jamais vous avez le contour des yeux déshydraté, il y a de l'acide hyaluronique dedans, il est vraiment pas mal du tout. Et par-dessus, du coup, j'ai appliqué ma poudre de chez Fenty Beauty, donc la banana. Je l'ai appliquée au niveau de mes cernes et au niveau de ma zone T. Donc voilà où on en est, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Et j'ai appliqué un baume à lèvres, j'ai appliqué le Fenty Beauty que j'aime vraiment beaucoup. So, on continue, on va commencer avec les sourcils déjà, parce que moi j'aime beaucoup faire mes sourcils. Attendez, je souffre en silence. Ça fait pas trop mal quand tu te cognes le coude. T'as pas l'impression que c'est la fin de ta vie. T'as pas l'impression que c'est la douleur la plus difficile de toute ta vie. Bon, sauf pour celles qui ont accouché, hein. Je pense que ça fait partie aussi des douleurs les plus... J'ai même pas envie d'en parler. Et donc, je disais, avant de faire un make-up, j'aime beaucoup faire mes sourcils parce que du coup, ça me permet de mieux visualiser. Donc après, c'est chacun son truc. Je sais qu'il y a des personnes qui font leurs sourcils une fois les yeux faits, mais moi vraiment, j'ai besoin de faire mes sourcils pour voir où j'en suis. Je vais venir quand même attacher un peu mes cheveux en arrière avec des petites pinces. On dirait que j'ai rien fait, ça n'a rien fait du tout. Je vais commencer avec le crayon brun de chez Yves Rocher avec lequel je vais venir brosser mes sourcils et ensuite je vais venir les remplir légèrement. Je vais déjà commencer par la queue de mon sourcil. Hop, enfin je fais le dessous toujours de façon à bien tracer. Hop, et ensuite je continue avec la queue et vraiment je m'attarde sur la queue. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens tracer un trait en bas de façon à structurer un peu. Et un peu de sucre en poudre. Et je suis trop contente à toutes celles et ceux qui m'ont suivi dans mon délire. Sous l'une de mes dernières vidéos où je vous dis si vous trouvez la référence vous êtes trop fort. Il y en a, ils m'ont suivi, ils ont écrit et un peu de vitriol. Oui, c'était un petit clin d'œil à Astérix et Obélix, voilà. Celles et ceux qui connaissent pas. Voilà. Et ce que je vais venir faire, je vais prendre le crayon. Alors vous pouvez le faire avec le même crayon, mais moi j'aime beaucoup le Brow Blade de chez Urban Decay. Je vais venir prendre la pointe du liner et là je vais faire comme si je faisais des petits traits de sourcils en fait. Surtout ici, hop. C'est hyper naturel. Alors c'est un coup à prendre, hein. Je dis ça alors que je viens de me foirer total, j'ai encore fait une bande Adidas. Vous savez qui m'a dit ça la dernière fois? C'est mon mec. Il me dit je crois qu'il y a un petit problème dans tes sourcils. Je dis pourquoi et tout, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit t'as fait une bande Adidas là. Il me respecte pas. Il me sort toujours des trucs comme ça. Voilà. J'en ai rajouté une quatrième. Ça fait imitation Adidas. C'est pas pareil. Non mais le mec à chaque fois il me casse, mais d'une manière... Mais j'avouerai que ce qui m'a attiré chez lui, c'est son humour. C'est vraiment son sens de l'humour qui m'a, avant toute chose, beaucoup plu. Donc voilà, je vais pas m'en plaindre aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous êtes en couple, qu'est-ce qui vous a attiré chez la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré en premier, bien sûr, parce qu'on sait qu'après, il y a plein de choses qui sont importantes. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dès le départ? Enfin, on vous a dit, waouh, j'adore ça chez lui ou chez elle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aime bien savoir les petites histoires comme ça, les petits trucs. Ensuite, je viens brosser et fixer avec un gel à sourcils. Donc ça, c'est hyper... Moi, je trouve que c'est tellement important, un gel à sourcils. Moi, j'en utilise pas forcément des colorés. J'aime beaucoup les transparents vu que je travaille déjà avec de la couleur mes sourcils. J'adore avoir un gel coloré. Pour moi, le best, c'est vraiment celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et vraiment, pour celles et ceux qui se disent « Oh, ça sert à rien ou quoi », je vous jure. Ma soeur, la dernière fois, on était en voyage à Londres avec Charlotte Tilbury. Et là, la maquilleuse lui a appliqué un gel à sourcils un peu marron, enfin de la couleur de ses sourcils. Ça a changé le visage de ma soeur. Je dis « Wow, ça te va trop bien et tout ». Et même elle a dit « Ouais, c'est quoi la référence, je le veux et tout ». Et vraiment, des fois, le gel à sourcils, ça vous
Ça change vraiment, donc n'hésitez pas à essayer. En plus vos sourcils ils restent on fleek all day long. Je vais commencer par appliquer une base à paupières de façon à ce que mes fards à paupières tiennent toute la journée. Donc j'utilise celle de chez P. Louise, mais il y a le Paint Pot aussi de chez MAC qui est mon autre favori pour la base à paupières. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Sigma parce que je l'adore, je le trouve vraiment bien. Je rêve que j'entends encore des travaux, mais c'est pas possible. Mais il y a des travaux H24, même sur la route. Franchement j'étais trop contente parce que je sais pas si où vous vivez, mais à Paris c'est vraiment les bouchons H24 et c'est relou. Tu perds tellement de temps dans les trajets. Donc bien sûr il n'y a pas mieux que les transports en commun dans Paris, mais si tu prends ta voiture en fait, tu mets des heures des fois dans les embouteillages et on adore en fait quand c'est l'été parce que les gens partent en vacances et du coup il y a beaucoup moins de monde sur la route et c'est un paradis quoi, t'es là, rouler, c'est trop bien. Et là en fait je me rends compte que cette année, dites-moi si c'est la même chose chez vous et si vous êtes de Paris, si vous le ressentez de la même manière, j'ai l'impression que maintenant le mois de juillet, les gens ne partent plus du tout en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le vrai moment où tout se calme, parce que même en termes de boulot et tout, avant j'avais vraiment l'impression qu'en été, bah tu profitais parce que tu bossais, mais à côté vu que ça se calmait, tout t'avais le temps de faire plein de choses pour toi, personnel et tout, les travaux dans ta maison, peu importe. Et en fait j'ai constaté depuis l'année dernière qu'en été ça n'a pas changé, c'est toujours autant le rush. En tout cas de mon côté, pour moi le mois de juillet c'est comme un mois dans l'année, c'est pareil, des rendez-vous, des tournages, des voyages presse et tout, ça s'est pas du tout calmé. C'est assez incroyable et je me rends compte que sur la route aussi il y a beaucoup de gens, enfin t'as l'impression qu'en fait le mois de juillet c'est plus que c'était avant et en fait les gens commencent vraiment à partir au mois d'août et j'ai vraiment l'impression que la période où il n'y a pas grand monde et où ça se calme vraiment c'est du 1er au 15 août. Allez, je vais être gentille, je vais dire du 1er au 18. Allez. Mais sinon, l'été, tu sens pas que c'est l'été. Et en fait, ton été, il passe trop vite. Une fois qu'on en est là, aujourd'hui je vais venir utiliser ma palette Alyssa Edwards de chez Anastasia Beverly Hills parce que je la trouve très jolie et je l'ai pas beaucoup utilisée. Et là je vais venir prendre un pinceau plutôt fluffy comme celui-ci. Donc celui-ci c'est un Morphe, je crois c'est le M433 d'ailleurs. La marque elle débarque enfin en France, enfin on pouvait déjà commander mais voilà, elle va vraiment être officiellement en France. Et je vais venir prendre la petite couleur The Supreme qui est juste ici. Et je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Donc là on va l'estomper un maximum. En fait le but c'est pas vraiment d'avoir cette couleur hyper intense mais c'est juste de l'avoir en ombre en fait, une petite ombre légèrement orangée derrière. Si vous n'avez pas ce genre de couleur dans vos palettes, n'hésitez pas à prendre un petit beige, peu importe. Une couleur un peu chaude. Il fait tellement chaud aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais ici il fait au moins 30 degrés. Et en fait quand c'est comme ça, j'essaie vraiment de pas mettre la clim. Question écologie, c'est parfois un peu difficile. Donc on m'a donné une astuce que je connaissais pas du tout. Si jamais vous avez un ventilateur chez vous, n'hésitez pas à congeler une bouteille d'eau et à la mettre vraiment devant le ventilateur. Et du coup ça va vous envoyer de l'air très frais. Du coup c'est beaucoup mieux que la clim. En plus je trouve qu'avec la clim on tombe vachement malade très rapidement. Je suis pas très fan en fait, je suis pas une fan de la clim. C'est vrai que des fois ça sauve. Franchement quand il y a eu la vague de canicule, j'étais contente de pas être là parce que franchement ça a dû être hyper dur. Mais dans ces moments là franchement les gens ils se réfugient dans les magasins. Là où il y a la clim ils se réfugient. Donc voilà où on en est pour le moment. Ensuite on va venir prendre une autre teinte. Donc moi je vais prendre celle-ci, la teinte How, qui est juste là. Et comme je vous le disais, ça c'est un genre de beige un petit peu camel, j'ai l'impression. Après vous pouvez le faire en 2 temps, vous n'êtes pas obligé de le faire en plusieurs étapes comme je l'ai fait. Vous pouvez le faire en plusieurs temps. Donc je viens me mettre au niveau du creux de paupière. Ça va nous permettre de marquer un petit peu plus. Donc là je l'ai fait avec le même pinceau, j'en ai pas repris un autre, ça sert à rien. C'est largement suffisant. Bon du coup vous quoi de neuf? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Qu'est-ce que vous faites de votre été? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous allez partir? Vous allez où? Si vous partez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous prenez quand même des vacances? Pour ceux qui bossent, est-ce que vous préférez pas prendre de vacances et partir quand tout le monde est revenu? Ça c'est trop le kiff. Il y a des gens ils kiffent faire ça. J'avoue c'est pas mal du tout parce que tu te dis au moins quand les gens ils sont tous barrés en vacances, toi t'es tranquillou au boulot, la route est vide et tout. Pas toujours maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup ils se disent ouais je vais partir au moment où tout le monde sera revenu en mode tranquille, il y aura personne, même sur les plages et tout il y aura plus personne. Et t'en as qui préfèrent partir vraiment en été juillet août et t'en as ils ont pas le choix, bah t'en as c'est les vacances scolaires quoi. Pas le choix. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà et on va faire une dernière étape en prenant le Back Rolls qui est juste ici, qui est un brun un petit peu plus foncé cette fois-ci. Et très franchement je vais garder le même pinceau. Ce make-up c'est pour vous montrer qu'on peut faire un truc hyper easy peasy sans trop se prendre la tête. Et là je viens commencer ici et je remonte.
J'en reprends un peu et j'intensifie. Donc là j'étire un peu l'œil. J'étire la matière comme ça, vers l'extérieur de mon œil. Comme si je faisais un énorme trait de liner en fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, pour estomper un petit peu plus tout ça, je vais venir prendre un plus gros pinceau comme le E40 de chez Sigma, qui est beaucoup plus fluffy. Je sais, je dois vous faire une vidéo pinceau, je vais vous la faire très bientôt. Et du coup, je viens estomper un peu plus les bords. Donc là on est d'accord, on est plus dans un make-up plutôt nude pour le moment et c'est là, maintenant, and now, qu'on va mettre la couleur pop. Donc vous choisissez la couleur que vous le souhaitez, ça peut être un violet, ça peut être un bleu, ça peut être un jaune. Moi j'ai très envie d'utiliser le jaune de cette palette, le Brick Road, dans cette vidéo. J'ai vraiment envie de petits coins internes jaunes, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc vous pouvez venir l'appliquer directement. J'ai deux solutions à vous proposer. Soit vous prenez votre base à paupières et vous en appliquez légèrement sur le dos de votre main. Vous prenez un petit pinceau boule, un pinceau plutôt précis ou un pinceau comme celui-ci, c'est le E213 de chez Urban Decay. Vous prenez la base à paupières et vous venez l'appliquer sur tout votre coin interne. Ou deuxième solution que vous pouvez également faire, c'est de prendre un fard à paupières blanc comme celui-ci et exactement la même chose, de le mettre ici en guise de base en fait pour faire ressortir le fard qui va venir juste après. Si vous vous êtes souvent demandé mais comment ils font, quand vous regardez des youtubeurs, des youtubeuses, mais comment ils font pour avoir le coin interne hyper pop comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait en général c'est souvent la technique, on applique un tout petit peu de base à paupières au coin interne avant de venir appliquer la couleur ou soit un petit peu de blanc avant d'appliquer la couleur et du coup ça va vraiment faire ressortir le fard plus intensément et ce sera beaucoup plus pop et beaucoup plus joli et fun. Je vais venir prendre la base à paupières, vu que j'en ai mis juste ici, je vais pas le gaspiller, même si c'est pas grand chose, et du coup je vais venir appliquer ça vraiment au niveau de mon coin interne. Depuis tout à l'heure j'ai oublié de vous faire un zoom. Zoom. Et je viens l'appliquer ici. En fait je viens l'appliquer là où je vais appliquer ma couleur pop juste après. Donc j'hésite pas à monter si je veux monter un petit peu plus. Après ça dépendra vraiment où vous souhaitez le faire arrêter, le fard à paupières. Moi je vais en mettre comme ça, tout simplement. Ensuite, je viens nettoyer mon pinceau. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment un truc à la cool. On prend pas 1000 pinceaux, on se débrouille avec ce qu'on a. Et aussi parce que j'ai la flemme. Et je viens prendre la couleur Brick Road qui est juste ici. Et je viens l'appliquer par-dessus et ça va faire boum. Moi je trouve ça hyper joli. J'adore et comme vous le voyez ça vous donne une petite touche colorée mais ça fait pas too much. Donc je trouve que ça peut passer vraiment pour le boulot et tout, c'est pas trop. Et des fois si vous voulez faire encore plus pop, si vous voulez que la couleur elle soit un petit peu plus bright on va dire, vous pouvez tout de même prendre le blanc et venir un peu le mélanger. Vous voyez ça vous donne un jaune un peu plus lumineux. Après c'est à vous de doser, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, bien sûr, hein. Après, si vous avez envie de mettre une autre couleur, mettez une autre couleur, c'est vous qui voyez. Mais moi, perso, je vais rester avec le jaune, hein. Et une fois qu'on en est là, on vient tracer son trait de liner. Vous pouvez tout simplement appliquer votre mascara et vous avez terminé avec les yeux. Mais moi j'aime quand même mettre un petit peu de liner. En été j'adore le liner, je trouve que c'est tellement efficace. Trait de liner, rouge à lèvres fuchsia et let's go. Du coup je suis très eyeliner, plus en été que le reste de l'année je crois. Donc vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi j'aime beaucoup celui de chez Kat Von D. J'ai aussi celui de chez Benefit qui est vraiment top. D'ailleurs celui que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, on va tout simplement tracer son trait de liner as usual. Voilà, et ensuite on applique son mascara. Donc aujourd'hui je teste le Big Ego. And a big ego, such a huge ego. Big ego, so much. Eh bien ma foi il est pas mal. Il est pas mal. Il a l'air d'apporter pas mal de volume mais pas top au niveau de la longueur je crois. Quoique. Hey, hello toi. Franchement il est pas mal du tout. J'aime bien le nom de ce mascara, Big Ego. Je crois qu'il fait vite dépater quand même. Il est pas mal mais il peut faire vite dépater. Au niveau du rat cils, je vais quand même prendre la couleur Ho qui est juste ici. Et je vais pas mettre de mascara en fait, j'ai juste envie de mettre une petite touche marron, petite touche beige. Ça donne un petit quelque chose en plus. Après vous n'êtes pas obligé hein, parce que ça intensifie légèrement. Regardez, on a ce côté-là et ce côté-là qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus frais. Ça dépendra vraiment de vous. Après vous pouvez faire ça pour la journée, le soir vous accentuez avec une couleur. C'est vous qui décidez.
Et bien sûr, si vous en avez envie, vous pouvez aussi accentuer le make-up avec, comme je vous l'ai dit, un peu de fard à paupières au niveau du ras de cils, mais également avec un craie de kohl, de crayon, que ce soit marron ou noir, pour vraiment intensifier. Si vous voulez faire un make-up journée et en soirée, le changer un petit peu en mode soirée, vous pouvez aussi faire ça. C'est tout à fait faisable et c'est super joli. Alors pour le teint, j'ai décidé de mélanger 2 bronzers de cette palette-là de chez NYX Cosmetics. C'est la Such a Willow qui se présente comme ceci. Donc c'est une nouveauté, je pense qu'elle est déjà sortie ou du moins ça va pas tarder et je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une palette parfaite. Bah il y a du jaune, etc. Bref, je trouve qu'il y a de tout. Il y a du neutre, il y a du coloré. Donc c'est pas mal du tout. Et je vous avouerai que je l'ai pas encore testé. Donc je vais découvrir en live avec vous. Mais en général, les palettes NYX, je les adore. Et même les produits teints, quand vous avez des palettes où il y a des fards à paupières et des produits teints, ils sont vraiment très très bien. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Donc là, on va venir réchauffer a little bit. A little bit. Qui c'est qui chante ça? Oh, je crois que c'est... C'était pas G-Unit. Oh, s'il m'entendait. Porterait plainte contre moi. Du coup, je suis trop contente parce que hier, j'ai fait une séance d'épilation électrique. J'ai l'impression que mon visage est tout doux aujourd'hui. J'ai quand même quelques petites marques, mais beaucoup moins que la dernière fois. Franchement, ça a rien à voir, donc je suis contente. Je trouve hyper bien ce bronzer. Moi j'ai mélangé les deux parce qu'il y a une teinte un peu froide et une teinte plus chaude et je trouve que le mélange des deux c'est parfait. Je vais en mettre légèrement ici. Pour faire style j'étais sous le soleil. Alors si des fois c'est un peu dégueulasse en dessous de mes aisselles, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est mon déodorant. J'utilise un déodorant Schmitt, je vous en ai déjà parlé plein de fois et en fait quand tu transpires des fois il devient un peu pâteux, chelou et moi je mets trop de déodorant donc ça fait un peu chelou. Donc non, je me suis bien lavée ce matin, vous inquiétez pas. Même si vous pouvez pas le sentir, moi je vous le confirme. C'est certifié. Là vous me dites non mais Sana, c'est bon, c'est pas grave. Non, 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 je le dis quand même. Je me rappelle, il y avait eu un scandale il y a longtemps avec une youtubeuse, je me rappelle. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous en aviez entendu parler, mais il y avait eu un scandale parce qu'elle faisait son make-up, elle avait les ongles hyper crades. J'avoue, je m'étais dit, c'est bizarre qu'elle l'a pas vu, et elle avait les ongles vraiment tout noirs. Vous savez, quand vous touchez à la terre, quand vous faites plein de choses de la journée, bref, quand vous avez des trucs quoi sous les ongles, c'était tout noir. Et waouh. Et les gens, d'un côté t'as envie de dire aux gens, mais ça va, c'est bon, elle a pas touché ton visage. D'un autre côté, tu dis j'avoue, c'est chelou parce que ça se peut pas qu'elle ait pas vu qu'elle a les ongles aussi sales, c'est chelou. Et donc voilà, donc je me justifie pour mes aisselles. Oh my gosh, je me suis emballée. Au secours, au secours, au secours. C'est un pinceau là, voilà. Chop. Du coup pour le blush j'avais envie d'utiliser un blush de cette même palette. D'ailleurs j'aurais pu utiliser mais facilement cette palette pour le make-up du jour. Mais bon j'ai pas pensé. J'ai envie d'utiliser un blush de cette palette là. En fait c'est une palette de chez Charlotte Tilbury. C'est une édition limitée. Donc si vous la voulez c'est maintenant. Elle existe en 2 teintes. Cette teinte c'est la plus foncée. Et il y a également la teinte la plus claire. Et je pense que je vais me la prendre en plus claire aussi. Parce que ça a l'air de plus me convenir. Mais on peut quand même jouer avec cette palette. Elle est sublime. Vous pouvez la trouver sur le site Net-à-Porter. Même si Charlotte Tilbury ça arrive chez Sephora que fin août je crois. Vous pouvez quand même la trouver sur Fil Unique, sur Net-à-Porter, mais je crois que Net-à-Porter c'est moins cher. En tout cas moi c'est là que je les commande, mes produits Charlotte Tilbury. Et voilà, mais elle est sublime. Donc celle-ci je trouve qu'elle s'adresse beaucoup plus au teint mat, métis, noir. Et moi je dois être la limite parce que en fait je peux pas tout utiliser. Le gold il passe en highlighter, mais le marron qui est juste là c'est trop foncé pour moi. Et celui-ci aussi il est trop foncé pour moi. Même en blush je le trouve peut-être un petit peu trop foncé. Donc moi j'utilise celui-ci en blush que j'adore, il est trop beau. Et celui-ci en highlighter, mais si vous avez la peau plus mate que moi vous allez adorer cette palette. Donc je viens prendre celui-ci avec un F40 de chez Sigma et je viens l'appliquer en blush alors qu'à la base c'est censé je pense être plus un highlighter justement pour les peaux foncées. Mais si vous avez la peau plus claire comme moi, et bah vous pouvez tout aussi bien l'utiliser en blush si vous aimez les blushs très lumineux. Hein, parce que là c'est lumineux à souhait et moi j'adore, je trouve ça trop trop joli. Moi j'adore, c'est hyper lumineux. J'ai envie d'utiliser l'highlighter de cette même palette parce qu'il est trop beau, mais j'ai envie d'utiliser celui-là aussi parce qu'il est trop trop beau. Je vais pas dire encore plus, mais lui aussi il est trop beau. En fait c'est l'highlighter Champagne Pop. Non, il l'appelle comment en France? Si, Champagne Pop. Comment se sait qu'il l'appelle Champagne Pop? C'est marrant. Moi j'ai reçu le Champagne Pop alors qu'en France c'est bizarre. Ah mais c'est parce que ce sont les États-Unis qui me les ont envoyés. Mais en France je pense pas qu'ils auront le même nom. Bref, et du coup cette collection est enfin sortie chez Sephora. Franchement elle est magnifique. Foncée, foncée,
foncé. Donc c'est un highlighter en poudre libre, il est mais trop beau. Regardez-moi ça. Et en ce moment, je l'utilise tout le temps. Il est magnifique. Cet highlighter, c'est de la bombe. Il vous le faut pour cet été, pour toute l'année d'ailleurs. Si vous êtes fan d'highlighter, si vous aimiez déjà la version compacte, mais vous allez surkiffer. Le libre, je le trouve encore plus intense. Ensuite on termine avec les lèvres et pour ça j'ai décidé d'utiliser l'un de mes crayons préférés de chez MAC qui est le OAK, donc c'est un genre de marron nude super beau. Puis je viens prendre un rouge à lèvres de chez Too Faced, un rouge à lèvres que j'adore, c'est le Strip Search. Et par-dessus un petit peu de gloss, celui-ci c'est le Electric Lights de chez Marc Jacobs. Je viens fixer le tout avec une brume de chez Farsali. Donc voilà pour le final look. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si c'est le genre de tutoriel make-up que vous souhaitez voir sur ma chaîne en ce moment, n'hésitez pas à liker, comme ça je le saurai. D'ailleurs si vous avez une ou plusieurs palettes que vous souhaiteriez me voir utiliser dans mes prochains tutos spécial colorful, spécial summer, n'hésitez pas, j'en ai vraiment plein maintenant, j'ai même la Tropique de Natasha Denona, donc voilà, si vous avez une envie particulière surtout, n'hésitez pas, les commentaires sont vraiment là pour ça et je vous lis, donc ne croyez pas que je ne vous lis pas, je peux pas répondre à tout le monde, mais je vous lis, donc surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Si jamais vous faites un petit peu ce type de look, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos sur Instagram comme d'habitude, mais je vous le dis, moi je m'éclate vraiment quand j'ai envie de nude mais avec un petit peu de couleur, c'est exactement ce que je fais et je change juste la couleur au coin interne tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voir l'une de mes dernières vidéos juste là si vous avez encore un petit peu de temps, que vous avez envie, voilà, tout simplement, de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est facile, c'est gratuit, c'est rapide et ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.